Il n'y a pas de loi solide sur les mines. Elles ont beaucoup trop de pouvoir. Les mines arrivent, prennent ce qu'ils veulent, s'en vont, puis nous laissent des tonnes de cochonneries. Elles font ce qu'elles veulent. Elles pensent juste à faire le plus d'argent possible, c'est tout. Elles se moquent complètement de l'environnement. Il n'y a pas d'avenir dans les mines. L'avenir, c'est l'économie du savoir, l'électronique, des industries comme ça. Regardez autour de vous. À peu près tout ce qui vous entoure contient des minéraux. L'industrie minière a dû les extraire de la terre pour que quelqu'un les transforme en produits utiles pour vous. La population mondiale ne cesse d'augmenter. Peu importe le modèle de développement que nous choisirons, nous aurons toujours besoin de minéraux. La question n'est pas de savoir si nous devons continuer de chercher, de trouver et d'extraire les minéraux. La question est de savoir comment le faire de façon responsable. People today are looking back in the past and applying today's standards with the past 50 years ago, which were not so then. Né en Angleterre, Michael Barnes est arrivé au Canada en 1956. Il a passé sa vie adulte dans les régions minières. Membre de l'Ordre du Canada, professeur, journaliste, écrivain, il a signé 54 livres, dont 17 sur les mines. Today, mining is the most regulated industry in Canada. Oui, l'industrie minière a bien changé. Même les énormes chargeuses sont contrôlées à distance pour assurer la sécurité des mineurs. En 20 ans, le nombre d'accidents dans les mines du Québec a diminué de 75 %. Ces industries-là engagent des travailleurs qualifiés, des travailleurs formés, des travailleurs dans le domaine qui sont les meilleurs au monde dans l'industrie minière. Au Québec, comme dans tout le Canada, le salaire moyen dans les mines est plus élevé que dans tout autre secteur industriel. Plus de 65 000 $ par employé au Québec en 2008. Malartic is amazing and it shows great Canadian ingenuity, and we sell this kind of ingenuity around the world. L'expertise de nos ingénieurs se retrouve au Nunavut, où Agnico Eagle exploite un important gisement d'or de plus de 3 millions d'onces avec une teneur de 3,5 grammes par tonne. Les retombées économiques pour la région sont plus que bénéfiques. Une manne providentielle pour la petite communauté de Baker Lake. No, I didn't realize what kind of job I was going to have, and when I heard the mining companies open now, I asked it. That's how I got a job. 46 % de nos employés viennent du Québec, puis 45 % viennent du Nunavut. Donc, on voit que c'est les deux gros pôles, puis l'expertise qu'on a au Québec nous permet d'entraîner des travailleurs locaux. Okay. Questions, guys, comments? I see more local people working now, and they're out of trouble too. And today, it's very difficult to find reliable people because there's so much work that came with the Meadowbank project, so it's a new money coming in. Yeah, my life is exciting, raising two kids, making money. The relationship between Agnico and the community itself is perfect, fantastic. Pour nous autres, là, on a 135 de nos employés sur 400 quelques d'Agnico qui viennent du village de Baker, de la communauté de Baker. We're working along together. If we have problems, we deal with it. And if they have problems, they deal with it too. So the communication between the company itself and the community is perfect.
Au cœur des discussions, l'environnement. L'industrie minière a compris l'importance de le préserver pour les générations futures. La toundra, c'est un milieu qui se régénère très lentement. Donc, on a voulu vraiment faire l'empreinte la plus petite possible. On est confortable avec la réglementation dans laquelle on travaille, puis on va respecter et être au-delà de ce qui est demandé. C'est vraiment être, de dépasser les normes, les lois, et d'être vraiment les meilleurs. Strictes et efficaces, les normes environnementales en vigueur au Québec sont appliquées ici, au Nunavut. Pendant plusieurs décennies, bien que l'industrie minière se conformait aux lois de l'époque, la question environnementale n'était pas nécessairement à l'ordre du jour. Moi, comme environnementaliste, je pense que les lois qui existent aujourd'hui peuvent empêcher le dommage environnemental qu'on se voit sur les sites abandonnés. Dans le nord du Québec, au Nunavik, on a répertorié 18 sites majeurs abandonnés par les compagnies minières. On a eu les demandes des Inuits de certains villages pour d'aide pour faire le nettoyage de matériel laissé par la compagnie qui fait l'exploration minéraire dans les années avant. Les intervenants principaux pour ce projet-là, c'est KRG. Il reçoit les fonds pour faire le nettoyage de deux intervenants. Une, c'est le MRNF, c'est le ministère des Ressources naturelles et Fonds. Puis l'autre, c'est Fonds Restauration. Eux autres, c'est un groupe de compagnies minières qui a décidé de faire quelque chose pour aider dans le nettoyage de ce site-là. Pour moi, c'était une surprise parce que c'est la première fois que le secteur minéraire nous avait approché pour dire on va travailler avec vous, on va régler le problème le passé. Même s'il n'est pas responsable de les sites qui existent depuis les années 50, il veut même aider. Il veut même aider de prendre soin à l'environnement ici à Nunavik. Normalement, les compagnies qui travaillent ici maintenant, j'imagine partout au Québec, ils sont plus conscients de l'environnement. Et nous autres, les citoyens aussi, on veut que notre environnement soit protégé. Donc, on établir une bonne partnership, une collaboration entre nous autres, les Inuits, et des compagnies qui font l'exploration pour essayer de régler les problèmes qui étaient laissés par des compagnies avant. Les lois environnementales au Québec ont beaucoup évolué en même temps que, je dirais, la conscience sociale a évolué au Québec. Et l'industrie minière s'est immédiatement mise au diapason du développement durable. Et il est malheureux qu'aujourd'hui, on fasse le procès de l'industrie minière sur des histoires passées antérieures. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie minière est responsable, elle est imputable. Et les obligations de restaurer les sites sont très, très importantes, très exigeantes. Donc l'industrie, je dirais même, a été innovatrice dans sa façon de développer les mines. Et tout ça fait rouler l'économie. Depuis 1995, la loi sur les mines oblige toute entreprise qui exerce des activités minières au Québec à déposer auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune un plan de restauration avant même de débuter les travaux. Ce plan doit être révisé tous les 5 ans.
Dans les préparatifs de la réalisation du projet Goldex de la minière Agnico Eagle à l'ouest de Val-d'Or, il était toute la question d'installer un parc à résidus miniers pour cette nouvelle mine. Et de l'autre côté, le gouvernement était pris avec la problématique du parc à résidus miniers abandonné de l'ancienne Manitou et de l'impact environnemental de ce parc à résidus abandonné-là sur la rivière Bourlamaque. Située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Val-d'Or, la mine Manitou-Barvue a été en exploitation de 1942 à 1979. Or, le propriétaire du site Manitou avait fait faillite en 2003, laissant au gouvernement la responsabilité de le restaurer. De son côté, Agnico Eagle planifiait l'aménagement de sa nouvelle mine et avait besoin d'un endroit pour disposer de ses résidus éventuels. Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des endroits aux alentours qui sont déjà impactés par d'activités industrielles ou minières ou peu importe. Ça ne briserait pas d'autres terrains naturels, au moins. Puis si on peut améliorer le terrain déjà impacté, ben, tant mieux. Est venue à un moment donné l'idée de regarder la possibilité d'utiliser les résidus de Goldex pour régler le problème de Manitou. Et il est vite apparu que c'était la solution la plus avantageuse pour les deux parties et qu'on pouvait réaliser un partenariat gagnant-gagnant en faisant de cette façon-là. Le parc à résidus de Manitou, c'est un parc qui génère beaucoup d'acidité. Donc la pluie qui tombe sur le parc à résidus sort du parc sous forme d'eau très acide. Les résidus de Goldex peuvent neutraliser l'acidité du parc Manitou. Agnico Eagle et le gouvernement du Québec ont donc convenu de partager les frais d'un pipeline souterrain de 24 km qui achemine les résidus de Goldex jusqu'au site Manitou. On allait empêcher la création d'un nouveau parc à résidus miniers. 2, on allait réduire le besoin en matériaux d'emprunt pour réhabiliter le site de Manitou. Et 3, on allait permettre de réaliser des économies au gouvernement du Québec en utilisant la matière première qui était les résidus de Goldex. Au niveau de l'aspect impact environnemental, si vous n'avez pas à ouvrir d'autres sites, d'autres bancs d'emprunt, donc c'est moins de cicatrices sur le territoire, donc c'est un gain automatiquement. À une trentaine de kilomètres à l'ouest de Val-d'Or, la compagnie Osisco s'apprête à donner une nouvelle vie à la petite ville de Malartic. Malartic, avant, quand j'étais plus petit, c'était une ville minière assez prospère. On avait 7-8 000 habitants dans ce temps-là, qui est malheureusement tombé tranquillement. Puis tout d'un coup, oups, ça revient. Ça revient une ville minière comme on a connu, qui peut remonter à 7, 8, 10 000 habitants aussi, grâce à une nouvelle vie dans les mines d'or. À Malartic, comme à Val-d'Or et ailleurs, d'anciennes exploitations minières ont laissé des traces. Et parfois, la création d'une nouvelle mine fournit l'occasion de réparer des problèmes hérités du passé. On a 4 anciennes mines dans un territoire qui couvre un peu plus de 700 hectares, donc à peu près 800 hectares si on va jusqu'ici. Donc c'est un très grand territoire qui a été impacté par l'activité minière qui a débuté dans les années 30. Et c'est ce genre de site qui a peut-être fait une mauvaise presse à l'industrie minière depuis quelques années. Dans le cadre de la restauration, la réhabilitation du site abandonné de la East Malartic, dès le départ, on a cru bon d'informer et rencontrer les gens du gouvernement qu'on serait possiblement la solution à leurs problèmes. 2 partenaires qui travaillent à éliminer un problème. We are not abusing the land today. We're reclaiming it, and I've been on projects in the last few weeks, and I've seen wonderful, beautiful areas that have been totally reclaimed, and you would never know that there was mining there. Agnico Eagle a restauré beaucoup de ses sites d'opération. Agnico opère depuis plusieurs années, donc il y a des sites miniers qui ont été complétés. L'exploitation a été complétée et la restauration a été faite. On a d'anciens parcs à résidus qui sont recouverts de végétation et les gens peuvent se retrouver là et jamais avoir idée qu'il y a déjà eu une mine là.
Rares ont été les projets de planifier une fermeture de mine autant que celui-ci. Donc, on a planifié la fermeture avant même le début de la construction. Les retombées locales sont importantes. Le fait d'avoir mis en place un fonds de développement durable qui s'enrichit avec les années permet de doter la collectivité de projets qui vont survivre à notre départ. Non seulement au 21e siècle, les mines sont de plus en plus équipées pour prospérer dans un contexte de développement durable, mais elles sont également de mieux en mieux dirigées. Les gens qui dirigent l'industrie minière aujourd'hui au Québec sont plus au fait des nouveaux développements, que ce soit législatif, environnemental ou de développement durable. Les équipes qui dirigent l'industrie minière aujourd'hui au Québec n'ont jamais été aussi bien formées et aussi compétentes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jettent la blâme sur les compagnies minières pour tout ce qui est fait ici et ailleurs. Mais quand même, je vois de l'autre côté qu'il y a des programmes comme ça qui existent, puis les compagnies qui veulent faire quelque chose pour restaurer l'environnement. Grade 12 is not the end of the line here. You got to go to university or college so that you can enter into a field of work that the mining industry has to offer. Que nous autres, ce qu'on veut, c'est que dans une génération, mais qu'on lègue ce qu'on est en train de bâtir comme expertise pour que la nouvelle génération soit à notre place en train d'opérer la mine. I see 6-year-old people being asked and what they're going to do for their future. They said they're going to be the miner. L'industrie minière se prend en main. On est là pour développer économiquement et développer de façon responsable. Si on peut laisser quelque chose derrière nous qui a amélioré la situation économique, sociale et environnementale, tant mieux.